Allez, on décortique l'anatomie d'une bulle spéculative, un vrai rodéo financier. Notre histoire, elle se déroule en 4 actes. C'est le cycle typique d'une pure folie spéculative. Voilà la feuille de route, du début tranquille jusqu'à l'explosion spectaculaire. Acte 1. Tout démarre en douce. Les investisseurs les plus avisés entrent en scène, discrètement. C'est ce qu'on appelle la smart money. Elle analyse, elle n'écoute pas le bruit ambiant. Elle voit la valeur fondamentale bien avant tout le monde, quand les prix sont encore bas. L'ambiance est super calme. On pourrait dire que la mèche est allumée, mais personne ne s'en rend compte. Et là, phase 2. Les gros joueurs, les institutionnels commencent à sentir l'opportunité. Le cri s'emballe, mais attention, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des pièges. Un de ces pièges, c'est le bear trap. Il est conçu pour éjecter les plus frileux. Et ce qui est fou, c'est que ça solidifie la tendance. Le train est vraiment lancé. Et ensuite, c'est l'euphorie totale. Le grand public débarque, et c'est la folie pure. C'est le sommet du rodéo. Tout le monde veut en être, poussé par les médias et la cupidité. Le carburant de tout ça? Le fameux FOMO, la peur de rater le train de la richesse. Le prix atteint un sommet complètement dingue, 121 $ le 29 janvier 2026. Mais tout en haut, un autre piège se referme, le bull trap pour les derniers arrivants. L'illusion est totale. On croit que ça va monter à l'infini. Personne ne voit le précipice. Mais bon, ce qui monte aussi vite doit redescendre. Et là, la bulle éclate. Le contre-coup, c'est une vraie tempête émotionnelle. Déni, panique, et pour finir, le désespoir. Le prix s'effondre de 30% en une seule nuit. Des fortunes s'envolent, le marché se réinitialise. En fait, ce crash violent, c'est une purge. Il nettoie le système de toute la spéculation excessive. Alors, la leçon de ce rodéo, c'est quoi finalement la recette d'une bulle? Ça commence par une histoire crédible, ça s'enflamme avec la spéculation et ça finit toujours par une purge. C'est un schéma qui se répète sans cesse. La question c'est, saura-t-on le reconnaître la prochaine fois?